sommes toujours dans les œuvres, les signes qu'accomplit Jésus dans l'Évangile selon saint Jean. Nous le savons, c'est très différent de Luc, Marc, Matthieu. Jean ne retient que quelques signes, il dit qu'il en retient 7, mais par contre, il les laisse se développer pendant tout un chapitre complet. Et généralement, Jésus donne lui-même l'explication du signe qu'il accomplit. Il se révèle, il se dévoile à travers le geste qu'il fait. Aujourd'hui, il se révèle comme étant lumière du monde, puisqu'il redonne la lumière aux yeux d'un aveugle. Et ce qui est beau, c'est que tout au long de ce carême, Jésus nous convertit, et qu'il convertit même notre façon d'être disciples missionnaires. Nous avons des idées, nous avons un peu des préjugés sur ce que signifie être vraiment missionnaire, et Jésus, lui, il le fait, mais d'une façon complètement différente. Alors, par exemple, nous, en général, avant d'approcher quelqu'un, nous avons déjà quelques idées. Nous mettons la personne dans des catégories sociales. Si je vois un monsieur tatoué avec des piercings, je me dis, oh, bah, avec lui, je ne vais pas très facilement pouvoir parler de Dieu. Jésus, lui, il fait autrement. Mais il sait bien comment nous sommes, puisqu'il a ses disciples qui fonctionnaient exactement comme nous. Les disciples voient donc un homme aveugle, et aveugle de naissance. Alors il commence à s'interroger sur son passé, comment ça se fait, c'est peut-être ses parents qui ont fait du mal, ou c'est peut-être lui qui a fait du mal. Les disciples fonctionnent comme nous, on cherche dans le passé des explications. Et Jésus, lui, non, pas du tout. Il se contrefiche du passé, il nous libère entièrement du passé. Jésus, il ouvre un avenir, il dit, mais ça, c'est pour la gloire de Dieu. Ce qui nous intéresse, c'est comment la gloire de Dieu va se révéler dans cet homme qui est là, qui est aveugle de naissance. Oui, comment la lumière de Dieu va pouvoir se révéler en lui. Et nous, ça nous change aussi. Ça veut dire que mon monsieur tatoué avec ses piercings, ce qui m'intéresse, c'est comment il va être au paradis, comment Dieu sera en lui et comment il sera en Dieu, et comment je vais dès maintenant pouvoir l'aider à révéler ça. Je cite souvent ce catéchumène-là qui est venu me voir et qui m'a dit oui, moi je veux être baptisé parce que quitte à passer toute mon éternité avec Jésus, autant commencer dès maintenant. Et ben, voilà ce à quoi on est invité, non pas regarder le passé des gens, leur catégorie sociale, ni même leur éducation religieuse, mais à regarder ce que Dieu va pouvoir révéler en eux. Deuxième conversion à laquelle nous sommes invités comme missionnaires, c'est que souvent nous avons un peu en tête que nous savons des choses, que celui qui en face en sait quand même un peu moins et qu'on va pouvoir lui déverser notre savoir. Et bien même Jésus qui est le Verbe, la parole, même Jésus ne fonctionne pas ainsi, puisqu'il dit à propos de cet aveugle de naissance, il faut que nous accomplissions les œuvres de celui qui m'a envoyé, les œuvres de Dieu. Il faut qu'ensemble nous puissions accomplir l'œuvre de Dieu. Alors ce nous, ça inclut peut-être les disciples qui sont là, mais je suis certain que ça inclut aussi cet homme aveugle de naissance. C'est-à-dire que le miracle, c'est pas simplement Jésus de l'extérieur qui va faire ce miracle, mais c'est ensemble la foi de cet homme et puis le désir de Jésus qui ensemble vont opérer une illumination, un éclairage, un éblouissement avec cette vue qui va revenir. Et ça signifie que dans notre mission, eh bien c'est ça aussi. C'est pas moi seul qui vais apporter l'évangile à l'autre, mais ensemble, il va falloir que nous fassions le travail que Dieu attend de nous, que nous puissions laisser Dieu monter dans nos cœurs. Une troisième conversion que nous avons à vivre, souvent nous imaginons que en apportant l'évangile, nous allons aider l'autre à changer. C'est pas faux, mais ce que je trouve très beau, c'est que l'aveugle de naissance, finalement, il finit par dire « c'est moi », parce que après la guérison, on commence à contester, on dit « c'est pas lui qui était aveugle de naissance, c'est pas possible », les gens ne croient pas au fond de son existence. Eh bien, lui, il en vient à affirmer « si, c'est moi ». Et c'est moi, vous le savez, dans le texte de la langue de l'évangile, dans le grec, ça se dit « je suis ». C'est les mots mêmes de Jésus, c'est les mots mêmes de Dieu au désert du Sinaï, dans le buisson ardent. Cet homme en vient à dire « je suis ». Évangéliser, ce n'est pas plaquer une connaissance nouvelle ou une culture nouvelle sur quelqu'un, c'est au contraire lui permettre de dégager son « je suis ».
d'être pleinement lui-même, d'épanouir ce qu'il a au plus profond de lui-même. Et ça, c'est quand même tout à fait merveilleux. Et c'est ce que vit Jésus avec cet aveugle de naissance. Et puis, dernière conversion à laquelle je vous invite, c'est que nous pensons, quand nous avons rencontré quelqu'un, je suis le premier à faire ça, qu'il faut le relancer, lui téléphoner, l'inviter à une réunion, lui proposer tel ou tel moment fort de notre année liturgique. Jésus, lui, dès qu'il a fait la guérison, hop, il disparaît. Il n'est plus là. Et c'est le pauvre gars, le pauvre aveugle de naissance, qui doit affronter un véritable procès et s'affirmer et s'opposer. Et de fait, quand on entraîne quelqu'un dans la foi, ça faut le savoir, c'est une terrible responsabilité, on va l'entraîner aussi à avoir des luttes et des luttes terribles qui vont le conduire jusqu'à la croix. Ce n'est pas rien de proposer l'évangile, c'est en même temps proposer la croix à une personne. Et puis une certaine forme de solitude. Cette personne-là devra aussi, à lui seul, affirmer sa foi. Et Jésus revient à la fin. Et Jésus vient comme conforter, réconforter. On ne peut le regarder vraiment, on peut le découvrir vraiment qu'une fois qu'on a traversé tout ce processus. Et ça, il faut accepter cela aussi. Nous, on apporte peut-être une parole, une étincelle, on apporte un petit peu de goutte d'eau dans la terre, mais le reste, ça appartient à Dieu, ça appartient à la personne, et on ne peut pas en être maître, et il faut accepter un long chemin de conversion que l'on ne maîtrise pas. Alors, puissions demander au Seigneur de faire éclater sa lumière, comme en ce moment on voit peu à peu les bourgeons qui s'ouvrent. Eh bien, réjouissons-nous de ce printemps, réjouissons-nous de la lumière qui est en train d'augmenter dans nos journées, et puis laissons faire Dieu.